c'est l'Assemblée des femmes qui ouvre le Forum social mondial à Tunis. Et c'est l'effervescence. 50 000 personnes réunies pendant 4 jours sur le campus Al-Manar. 1100 associations tunisiennes présentes. Plus de 1000 ateliers. Des slogans en arabe, des revendications économiques et sociales lors de nombreuses manifestations improvisées. On est bien là, en plein cœur d'un processus révolutionnaire. Nous allons donc pouvoir croiser, au cours de ces 4 jours, des femmes engagées dans leur vie quotidienne, dans des syndicats, des associations, pour défendre leurs droits ou ceux des minorités dans leur pays. À écouter Feriane et Bouteïna, toutes les deux professeurs à l'université Al-Manar de Tunis, on se dit que la situation des femmes tunisiennes est assez complexe. On peut parfois avoir l'impression que tout est fini, que les femmes tunisiennes sont en train de perdre leurs droits. D'autres vous diront que tout va très bien, que la révolution est en cours. Les défis semblent en tout cas énormes, mais les femmes tunisiennes sont extrêmement mobilisées pour continuer la lutte et le combat. Contre la féminisation de la pauvreté, pour plus de justice sociale, contre les violences faites aux femmes, qui les poussent à quitter l'espace public et l'espace politique, et pour la lutte pour l'égalité homme-femme et l'inscription du droit des femmes dans la Constitution en cours d'élaboration. Moi, personnellement, je suis enseignante universitaire. J'enseigne dans cette faculté. Depuis 18 ans, on est toutes les deux enseignantes ici. Et on a vécu la révolution, on milite pour amener quelque chose de positif pour la Tunisie. Mais je suis pas, moi, personnellement, je ne suis pas optimiste. Et c'est ça ce qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, on a peur de perdre ce qu'on a. On a peur de perdre ce qu'on a. Donc vous êtes plutôt pessimiste en fait. Moi, je suis, pour le moment, je suis pessimiste. On est pessimiste, bon, pessimiste, on est combative. Moi, je préfère dire qu'on est combative. Par rapport à notre vision des choses, hein, parce que nous, universitaires et tout, on voit la Tunisie, une belle démocratie, on a tout ce qu'il faut pour aller vers une belle démocratie, etc. Donc nous, par rapport à notre vision, oui, je suis pessimiste. Par rapport à un processus révolutionnaire qui prend du temps, la France, ils ont mis 2 siècles pour instaurer une belle démocratie. Donc par rapport à un processus dans le temps, effectivement, on peut être optimiste. Mais nous, on veut tout rapidement, etc. Et voilà, par rapport à ça, je suis pessimiste. Notre discussion est interrompue par l'arrivée d'un membre du gouvernement d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir en Tunisie, qu'une des professeurs prend à partie avec des échanges houleux, avec sa garde rapprochée, comme elle dit, qui montre bien que le pays est loin d'être pacifié sur la façon de voir l'évolution de la société ensemble. Ouh, kishlik, ya Rabbi, kishlik. Kishlik, ça veut dire quoi? Minable. Ouais, d'accord. Celui qui est passé, mais celui qui était là, c'est un pro. défend, lui. Il le défend. Ouais. Islamiste. Ouais. Mais comme il a pas trouvé quoi dire, il s'est cassé. Normal qu'il soit là. C'est normal, il vous a rien dit. Et pourquoi toi tu le défends? Laisse-le se défendre tout seul. Oui, là, c'est... Il a besoin d'un porte-parole, lui. Mais c'est ce qui a fait de Ben Ali un dictateur. C'est que lui, quand on l'insultait, il y avait son armada derrière qui prenait sa défense. Et c'est comme ça qu'on a vécu 23 ans sous la dictature. Mais moi, j'insulte tous les jours. Moi, ma journée, c'est ça. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Et d'ailleurs, je me dis, je ne sais pas si je vais pouvoir... Parfois, c'est beaucoup d'énergie. C'est énormément d'énergie. C'est de l'énergie, c'est de l'épuisement, c'est de l'énervement. Parfois, je suis très optimiste et après, je sombre dans une déprime pas possible. Et vous êtes engagé dans un parti? Non, moi, je suis quelqu'un d'électron libre. Ouais, Donc, je ne veux pas être dans un parti. J'ai trop de valeurs, j'ai trop de principes et je me dis, s'il y a un parti qui va dévier un tout petit peu de mes principes, je vais lâcher. Je ne peux pas. Donc, je milite pour mon pays, indépendamment des partis, indépendamment des associations. Là où il faut agir, j'agis. Mais je ne fais partie ni de parti, ni d'association. On m'a demandé, on m'a sollicité, etc. Je ne fais pas. Vous voulez pas de compromission, en fait. Non. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Voilà. Et je sais que tous les partis, quel que soit le parti, ils sont là pour le pouvoir. Ouais. Ils veulent le pouvoir. Moi, je veux le pays. Je veux mon pays. C'est pas le pouvoir. Il y a une méfiance plutôt des partis, en fait. Une méfiance des partis parce que les partis, aujourd'hui, d'abord, ne sont pas structurés. Parce que autant on est en train de critiquer le parti au pouvoir, mais les partis de l'opposition n'ont pas de programme, n'ont pas de vision, hétérogènes dans leur composition. Donc, on ne voit pas où ils vont, ces partis-là. Voilà, ils ne sont pas en train de se structurer. Donc, du coup, on n'a pas confiance ni dans le gouvernement, ni dans les partis d'opposition.
Donc vous restez électron libre et vous essayez de défendre Voilà, là on est... pas chaque jour voilà. tout ce que vous pouvez. Voilà. Quoi. Et le jour J des élections, on votera pour le parti qui rassemblera le maximum, même si je ne serai pas convaincue par ce parti, mais je voterai pour ce parti pour éviter l'islamisme en Tunisie. Oui, c'est ça, c'est vraiment votre préoccupation. Voilà, c'est tout. On votera pour un parti démocrate laïque pour éviter l'islamisme. L'intérêt d'un forum social mondial est bien là. Réunir les acteurs de la société civile mondiale, au-delà des partis politiques, se confronter à d'autres luttes, réactiver des convictions et mettre les énergies en commun, car les différents problèmes évoqués lors des ateliers sont finalement tous liés. Le droit des femmes, la citoyenneté, le vivre ensemble, la situation des migrants, l'intégration des minorités. C'est justement ce que va nous dire Michel, bénévole au CCFD Terre Solidaire, engagé pour la défense des droits des Roms à Marseille.